Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne KGH Entreprise où nous parlons de business en ligne. Je suis Urluka Gloria Kayenika et je vous parlerai en globalité des applications, des sites web, des business en ligne qui se font mais que vous ignorez certainement. Je vais vous parler des applications célèbres que beaucoup de youtubeurs utilisent pour gagner de l'argent. Je vous parlerai aussi des sites web où il y a de la programmation. Une formation de programmation qui s'y passe, où nous apprendrons à faire de la programmation en ligne sans être professionnels. Et il y a aussi des applications que nous utilisons pour faire des montages vidéo. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous parler de tout ceci. Mais je vous rappelle que je vous parlerai uniquement en globalité et dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai dans les moindres détails. Donc, n'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner en cliquant sur la cloche en bas et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne afin de ne manquer aucune de nos vidéos, aucune des détails que je mettrai sur cette chaîne. Passons à l'Internet. Sur Internet, il y a plusieurs lieux où vous pouvez faire du commerce en ligne. On a le e-commerce, SMMA, le SaaS. Vous pouvez l'utiliser sur YouTube, tout comme sur TikTok. Ce sont des sites où vous pouvez faire votre business en ligne. Nous avons aussi Babel.io. Babel.io est un site web de programmation où, sans connaître les bases de la programmation, on vous forme en ligne, en programmation, et vous sortirez de là avec des connaissances, mais pas trop professionnelles, mais quand même des connaissances sur la programmation, même des applications. Voilà, on a aussi CapCut. CapCut, c'est une application de... comment je peux dire ça? C'est une application de montage vidéo. CapCut est utilisé surtout par beaucoup de youtubeurs, comme moi aussi je l'utilise. Mais pour faire cette vidéo, j'ai utilisé VideoShow. Parce que VideoShow, pour moi, ça a de l'avantage vu que c'est gratuit. Voilà, ici, nous avons des emplois en ligne. Comme il est écrit ici, emploi en ligne, saisie de données en ligne. En fait, ce sont des emplois où on utilise le logiciel Word. Le logiciel Word, comme vous le savez, sa principale importance, c'est la saisie des données. Il y a le site web Impulse. Impulse est un site web où la saisie des données en ligne qui est en travail est utilisée. Vous pouvez aller sur Impulse pour travailler en ligne. Vous êtes juste là dans votre maison et en train de travailler pendant des heures en ligne et vous êtes rémunéré. Impulse paye par heure. C'est différent des autres logiciels. Comme vous le voyez ici, voici la page d'accueil de Impulse. Il est écrit professionnel de la saisie des données. Ici sur Impulse, ça c'est la première page. La première page de Impulse, en fait, nous explique que nous n'avons pas besoin d'être professionnels pour pouvoir travailler sur Impulse. Ça, c'est la page pour les débutants. Il y aura quelques corrections à faire, quelques saisies à faire et vous allez envoyer le fichier. N'oubliez pas que pour travailler sur Impulse, vous avez besoin obligatoirement d'un ordinateur et d'un smartphone, d'un Android bien sûr. Vous avez besoin de cela parce que Impulse va vous envoyer les données sur votre smartphone que vous corrigerez à l'aide de votre ordinateur. Là, il est écrit « Je veux postuler pour le travail ». Ici, vous cliquez par ici, c'est pour accepter de travailler pour Impulse. Ensuite, Impulse va vous envoyer d'autres papiers à fournir, d'autres identités à cocher afin de vous accepter. Et ensuite, il va vous envoyer des données à saisir que vous allez corriger. Ici, c'est pour sélectionner votre pays. Ici, là où il est écrit, vous avez accès à Internet, vous devez mettre oui. Parce que si vous mettez non, de toute façon, vous serez refusé. Parce que Impulse a besoin de travailler avec vous en ligne. Et il va vous envoyer aussi ces documents en ligne. Voici la page où il va falloir remplir. Si vous avez un téléphone portable, combien de temps disposez-vous par semaine? Parce que Impulse aimerait savoir, vous pouvez travailler pendant combien de temps par semaine, vu que vous travaillez par heure. Vous allez remplir ces données-là, ensuite vous envoyez. Vous cliquez sur le bouton envoyer comme je l'ai mis et vous allez attendre que Impulse charge. Là, c'est le chargement d'Impulse. Lorsque l'Impulse va charger, ensuite vous verrez si vous avez été accepté ou refusé. Si vous avez été accepté, vous verrez
des vidéos qui vont apparaître, qui vont vous dire aussi qu'on va vous former. Parce qu'Impulse, avant de faire tout ça, va aussi vous former. Ça, c'est la deuxième interface d'Impulse. Ici, c'est pour uniquement les professionnels. Il est même écrit professionnel du télétravail. N'oubliez pas que Impulse vous paye par heure pour les débutants de 10 à 20 dollars, à 20 euros plutôt, et pour les professionnels de 15 à 30 euros. Voilà, ici vous suivez juste comme dans le premier. Maintenant là, vous envoyez les fichiers pour le deuxième. Donc ici en fait pour les professionnels, c'est si vous savez déjà manipuler le logiciel Word. Si vous savez déjà, vous cliquez chez les professionnels. Ensuite, Impulse vous envoie comme d'habitude les données. Nous avons aussi Surveille Llama. Surveille Llama, c'est un site web du logiciel Microsoft Word où il y a aussi la correction de saisie de données. Ici aussi, ça fonctionne comme Impulse, mais à la différence que Surveille Llama paye par jour. Il ne paye pas par heure comme Impulse. Comme il est écrit ici, gagner 50 euros par jour, travail rémunéré sur Internet. Surveille Llama paye les gens uniquement par jour, mais alors que Impulse paye les gens par heure. Donc, sur Impulse, votre salaire peut varier de 10 euros à 30 euros, mais sur Surveille Llama, vous gagnez uniquement 50 euros par jour. Maintenant, si vous allez plus en profondeur, je ne sais pas là-bas s'il y a quelques modifications qui vont intervenir au fil du temps que vous allez travailler. Mais il faudrait savoir qu'il faut faire attention sur Internet car il y a toujours des sites web où il n'y a pas de vraies informations, il y a toujours de fausses informations. Voici l'interface de Surveille Llama. Comme vous le voyez, ensuite vous allez descendre tout en bas, vous allez voir d'autres informations où vous allez saisir votre identité. N'oubliez pas qu'il faut faire très attention avec Internet. Avec Internet, il y a toujours des faux sites web, des fausses notifications et tout ça. Voilà, là ce sont les informations. Ici il est écrit password, confirm your password. Donc vous allez mettre votre mot de passe, confirmer votre mot de passe. C'est tout, vous allez remplir vos informations. Ensuite, vous envoyez. Voilà PayPal. Je voulais en venir. PayPal est une application vraiment très connue, surtout pour les transferts d'argent. PayPal est comme un compte en banque que vous avez dans votre téléphone. C'est un compte en banque que vous avez dans votre téléphone et ça vous facilite beaucoup de transactions. Plusieurs personnes l'utilisent, même des gens qui ont des grandes entreprises aussi l'utilisent. Avec PayPal, vous pouvez non seulement envoyer votre argent, recevoir de l'argent, envoyer à quelqu'un d'autre dans un pays ou dans un autre pays. Mais malheureusement, avec PayPal, il y a certains pays qui ne sont pas éligibles à cette application. Mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas perdre d'espoir. Il y a toujours un lien pour pouvoir être connecté à PayPal. Pour les pays qui ne sont pas éligibles à PayPal, vous devez donc aller sur une application de navigation et cliquer paypal.com. Ensuite, vous cliquez sur le lien et là, vous suivez les démarches pour PayPal. Mais n'oubliez pas que là, je vous parle uniquement en gros. Dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai comment ouvrir un compte PayPal et comment ça fonctionne. Voici PayPal aussi peut fonctionner comme des cartes Visa, c'est-à-dire envoyer aussi de l'argent à l'étranger. Avec PayPal, je vous dis qu'il y a beaucoup d'avantages. Vous pouvez payer directement une personne uniquement avec PayPal. Voilà ici, ça c'est l'application PayPal. Comme vous le voyez ici, il est écrit en bas en rouge. Cet article n'est pas disponible dans votre pays. Voilà, vous le voyez ici en rouge. Cet article n'est pas disponible dans votre pays. En fait, c'est pour dire tout simplement que l'application PayPal dans le pays, ici chez moi, au Congo-Brazzaville, n'est pas du tout disponible. Mais il n'est pas trop tard, je peux toujours aller sur une application de navigation pour pouvoir télécharger, pour pouvoir cliquer le lien sur PayPal et m'inscrire et avoir enfin mon compte PayPal. N'oubliez toujours pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour aller sur PayPal, je vous déconseille d'utiliser Chrome. Vraiment, je vous le déconseille. N'utilisez pas le navigateur Chrome. C'est vrai que Chrome est beaucoup utilisé dans plusieurs recherches, mais Chrome avec PayPal, ça ne fonctionnera pas. Surtout au Congo-Brazzaville, ça ne fonctionnera pas. Je vous conseille plutôt d'utiliser l'application Brave. Brave est une application que vous pouvez avoir sur Play Store. Vous le téléchargez tout simplement. Ensuite, vous allez
vous acceptez Brave comme votre application navigateur par défaut dans les paramètres de votre téléphone. Quand vous allez accepter ça comme navigateur par défaut, Brave va exécuter les mêmes fonctionnalités que Chrome. C'est-à-dire vous pouvez aussi surfer avec sur internet, faire des recherches, des PDF, faire des recherches sur les liens, les vidéos. Brave aussi fait la même chose, mais à condition que vous acceptez Brave comme application par défaut dans vos paramètres de téléphone. Voilà, lorsque vous allez sur Brave, vous le téléchargez ici. Vous téléchargez Brave, vous ouvrez l'application. Ensuite, n'oubliez pas d'accepter Brave comme navigateur par défaut. Parce que si vous acceptez pas Brave comme navigateur par défaut, ça ne fonctionnera pas. Il faut aller dans vos paramètres. Même que je peux vous présenter l'interface de mon téléphone ici. J'ai l'application Brave en question que j'utilise pour aller sur mon compte PayPal. Là, je ne vais pas vous montrer mon compte PayPal. Désolé pour ça parce que j'aimerais faire juste une courte vidéo qui englobera toutes les choses que je vous dirai aujourd'hui. Mais ne manquez pas nos prochaines vidéos. Alors, quand vous allez sur Brave, tapez paypal.com. Quand vous tapez paypal.com, vous verrez une image qui apparaîtra d'un homme qui manipule son téléphone. Et vous allez cliquer sur le menu. Si sur le menu, vous n'avez pas envoyé et recevoir, ça signifie que ce compte-là n'est pas encore éligible. Mais plus tard, je vous montrerai comment ça se passe. Voici Binance. Binance, c'est un portefeuille en ligne. C'est un portefeuille dans votre téléphone. Ou avec Binance, vous pouvez aussi recevoir et envoyer de l'argent. Mais avec Binance aussi, il y a aussi une capacité qui monte. Mais je ne vous dis pas que Binance est plus que PayPal. Non, je ne vous dis pas ça. PayPal est un compte bancaire dans votre téléphone. Binance est votre portefeuille. Maintenant, avec Binance, on peut aussi acheter de la crypto-monnaie. On peut acheter des trusts. On peut acheter des TRX. On peut acheter des Dupod. Donc, en gros, de la crypto-monnaie, du Bitcoin, on peut l'acheter avec Binance. Vous-même, vous savez, je vous parlerai aussi de la crypto-monnaie et comment ça fonctionne dans mes prochaines vidéos. C'est pourquoi je vous rappelle de rester connecté. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce pour nous laisser un pouce en haut afin de motiver la chaîne et pour nous encourager à vous donner des vidéos. Voilà un compte Binance. Voilà le compte Binance. Je n'ai pas dit que c'est mon compte. C'est juste le compte Binance. Cette personne dans son compte a 10 789,12 $. Convertissez-le en francs CFA et vous aurez le montant qu'il y a en francs CFA. Vous-même, vous verrez. Voici un autre compte. Ça, c'est Binance, de la Binance en jaune-blanc. Ici, la personne a 122 534 $. Waouh, c'est beaucoup en francs CFA. Vraiment, c'est beaucoup en francs CFA. Il faut convertir. Maintenant, quand vous le voyez ici avec ces comptes-là, je vous rappelle qu'avec Binance, ne vous inquiétez pas, Binance est éligible au Congo-Brazzaville. Mais il y a certains temps que ça complique un peu. Il y a deux applications de Binance. Bon, il y en a plusieurs. Il y a le Binance en noir, il y a le Binance en jaune-blanc. Voilà, Trust Wallet. Trust Wallet, comme vous le voyez, Wallet est en anglais qui signifie portefeuille. C'est aussi un portefeuille du téléphone tel que Binance. Avec Trust Wallet aussi, on fait la même chose et Binance. On peut acheter de la crypto, on peut vendre de la crypto, on peut recevoir de l'argent, on peut envoyer de l'argent. Voici encore l'interface de mon téléphone. Ça, c'est mon compte. Ça, c'est mon portefeuille Trust Wallet. J'avais aussi l'application Binance, mais ça avait eu quelques problèmes. Mais ne vous inquiétez pas, dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai comment tout ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas d'être connecté. C'était KGH Entreprise. Merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo. J'aimerais vraiment continuer à vous voir afin que nous discutions sur comment gagner de l'argent et que nous gagnions aussi de l'argent. Et j'aimerais bien aussi que vous tous vous mettez à travailler plus en ligne parce que je trouve qu'en ligne, il y a plusieurs avantages. Donc, je vous dis ciao.